Alors je profite de ce moment de joie dans la neige partagée avec Pachuna, Prunelle et Ponto pour vous parler un petit peu du bonheur de l'adoption. Ah mon chéri. Ouais. Oh oui. Et de la nécessité de ne pas acheter des personnes, puisqu'on est encore dans un monde de dingue où c'est possible l'achat et la vente, voire même l'assassinat et la consommation de personnes d'autres espèces. Alors, donc, ce qui s'est passé moi dans ma vie, c'est que j'ai rencontré ce grand Ponto. Elle y a maintenant 10 ans, 11 ans. Et donc il était déjà adulte, il était sur une route de campagne en Bourgogne, un jour de départ en vacances de la zone de Paris. Et donc il était abandonné, hein, bien entendu. Et dans ces cas-là, souvent, quand on les croise, les personnes animales sur le bord de la route, on se dit « Oh, ça doit être un chien de la campagne qui est en train de se promener, c'est tout ». Et on pense ça souvent, et en fait, non, bien entendu, que c'est des abandons particulièrement en période de vacances. Donc il était là, déjà adulte, épuisé, on a cru qu'il était vieux sur une route de campagne. Et donc il a failli être écrasé devant nous par une autre voiture, on s'est arrêté, il est monté. On a fait tout ce qu'on a pu pour que s'il avait été perdu, ces anciens et anciennes humains le retrouvent. Évidemment, personne n'a jamais rappelé. Et donc, on s'est mis à l'aimer instantanément. Et on vit avec Ponto depuis longtemps. 4 ans et 4 jours plus tard, j'ai rencontré cette petite dame, Pachuna, que vous voyez toute blanche courir dans la neige. Et donc, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Et Pachuna, c'est une survivante de l'Andalousie. Lorsque l'on l'a rencontrée, elle était extrêmement maigre, très très apeurée. Elle avait constamment peur qu'on la batte. Elle a fallu beaucoup de douceur et de tendresse. Elle avait même, parmi ses blessures, elle avait plusieurs plaies, encore une balle de plomb dans la babine. Donc elle avait été canardée. On pense par des garçons, parce qu'elle a peur des enfants garçons. Encore aujourd'hui, mais heureusement elle va bien. Et pareil, on a essayé de lui trouver une famille, parce qu'au début Ponto, qui aimait beaucoup être fils unique, était triste. Elle l'aimait déjà, mais lui il a mis un peu plus de temps. Et donc le truc, c'est que on a eu des bons conseils et on a dit, alors que c'était pas encore vrai, on a dit que elle était stérilisée, parce qu'on a eu plein de propositions de l'adopter, Pachuna, tant que les gens savaient qu'elle n'était pas stérilisée. Dès qu'on a dit qu'elle était stérilisée, là comme par hasard, même je me souviens d'une personne qui nous avait dit voilà, j'ai une famille, on avait une chienne qui lui ressemblait, les enfants adoreront, machin. Là, dès qu'on lui a dit qu'elle était stérilisée, la dame elle n'en voulait plus. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a du trafic, il y a des gens qui s'enrichissent en exploitant les femelles. Et donc c'est extrêmement violent, hein. Ça porte le nom complètement faux d'élevage. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des élevages qui sont attachés à leurs animaux, mais n'empêche, en fait, on ne vend pas des personnes. C'est simple. Et donc ça fait partie d'ailleurs des convictions animalistes et véganes. Et donc la dernière, là dont vous voyez que les fesses, c'est Prunelle. Et donc 4 ans et 4 jours après Ponto, on a rencontré Pachuna. 4 ans et 4 jours après Pachuna, on a rencontré Prunelle, qui était d'une portée non voulue par l'humaine de sa mère. Et que en fait elle aurait été assassinée à la naissance si l'humaine les avait trouvés à temps. Et donc personne n'en voulait, personne ne voulait l'adopter. C'était en Corse et on est reparti chercher Prunelle une fois qu'elle a été sevrée et elle a agrandi la famille. Tout ça pour vous dire que évidemment avant d'adopter, il faut être sûr qu'on va pouvoir assumer les sorties, par exemple, les câlins, les soins, la présence. Mais c'est tellement d'amour, on peut même pas imaginer.
à quel point c'est de l'amour, à quel point ça donne un sens à la moindre promenade, à quel point moi Ponto au début où je l'ai rencontré m'a concrètement sauvé la vie. J'avais beaucoup de mal à parfois sortir de chez moi et là ça avait soudain un sens. C'est immense et cette joie de vivre avec des chiennes et des chiens, on peut la vivre en adoptant. On peut la vivre en se tournant vers des refuges ou en saisissant malheureusement les opportunités que la vie nous donne d'adopter des personnes qui en ont besoin pour leur donner une vie très belle comme moi je l'ai fait. Mais n'achetez pas. N'achetez pas parce que d'abord, les élevages, c'est pour avoir des races. Les races, comme leur nom l'indique, c'est raciste. Hein. C'est-à-dire que c'est des manipulations génétiques qui sont régulièrement très violentes pour les chiennes et les chiens, puisqu'on va sélectionner des personnes sur des critères soit d'utilité, donc pour utiliser les animaux, pour les exploiter, leur force de travail, comme les chiens de berger par exemple, voilà. Soit ça va être pour des critères esthétiques, donc comme on ferait avec un sac à main, n'est-ce pas? Donc par exemple, on va aimer les nez écrasés, donc ça va donner les bulldogs qui meurent beaucoup plus jeunes que les autres chiennes et chiens parce qu'ils ont des problèmes respiratoires à cause de leur nez trop court. La plupart du temps, c'est des inséminations artificielles, donc des violences sexuelles et des grossesses forcées commises contre les femelles, qui vont faire porter sur portée, qui vont être séparées de leurs petits, pas toujours dans de bonnes conditions au bon moment non plus. Donc avec le déchirement que c'est d'être séparés avant la fin du sevrage, etc. Tout ça pour que des humains aient de l'argent. Voilà, évidemment que c'est pas la force, c'est pas les efforts et la douleur des femelles qui sont récompensés. Hein. Et tout ça pour avoir une chienne ou un chien de race chiot. Alors déjà, breaking news, dans les refuges, au moment des départs en vacances, vous avez, particulièrement au moment des départs en vacances, mais un peu tout le temps, vous avez des chiennes et des chiens de tous les âges, y compris des chiots, et de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, y compris des chiennes et des chiens de race, parce que les gens peuvent très bien abandonner une chienne ou un chien qui leur a coûté très cher il y a 3 semaines, ça ne les dérange pas. Donc déjà, même si vous avez des exigences, moi qui me semble complètement farfelue, mais voilà, vous pouvez quand même trouver votre bonheur dans les refuges. Et en plus maintenant, avec Internet, vous n'êtes plus obligé de vous y rendre et d'avoir le cœur brisé de voir toutes ces personnes qui attendent d'être adoptées. Vous pouvez regarder directement sur le site et commencer à vous renseigner sur la chienne ou le chien qui vous conviendrait, qui s'adapterait bien à votre vie, sur les sites Internet. Puis rentrer en relation avec les refuges qui vous donneront des conseils. En plus, ça coûte moins cher, bien entendu. En plus, vous adoptez des personnes déjà stérilisées, donc vous encouragez pas le fait qu'il y ait de plus en plus de chiennes et de chiens à adopter en permanence. Et donc, vous donnez par contre une belle vie à celles et ceux qui sont déjà là. Et ça compte. Donc, n'encouragez pas les trafics. Si le monde évolue correctement, c'est sûr, ce sera interdit de vendre des personnes, des chiennes et des chiens notamment, mais pas que, de vendre des personnes et d'exploiter les femelles pour leur capacité à accoucher. Donc vraiment, je vous encourage. Si vous avez déjà acheté, ça sert à rien de vous flageller, mesdames. Je dis mesdames parce que mes vidéos s'adressent à vous. Ça sert à rien. Voilà, ça va aider personne. Par contre, la refaites plus, tout simplement. Par ailleurs, les personnes de race, donc vous voyez ici, Ponto est croisé. Donc à 12 ans, il va bien. Mais les personnes de race, oui, mon bébé, t'es parfait, sont en général beaucoup plus de maladies. Parce que y a des croisements dans la même famille entre frères, sœurs, tantes, voilà, tout ça pour avoir des chiens avec des noms de famille à particules. Je veux dire, c'est jusqu'où va le ridicule. Et donc c'est des personnes qui vont vivre en général moins longtemps parce qu'elles vont avoir des maladies génétiques. Donc par exemple les bouvières et les bouviers bernois pure race, c'est très rare qu'on en croise qui ait plus de 6 ans. Et lorsque des personnes voient Ponto, qui ressemble à un bouvier bernois mais avec des pattes palmées et beaucoup plus jeune, donc je pense qu'il est croisé,
puis vu sa santé, il est croisé. À chaque fois, le prennent pour une femelle, parce que plus petit, et un bébé. Voilà, alors que c'est un vieux mâle de 12 ans. Voilà, et par ailleurs, c'est aussi des personnes qui sont généralement plus intelligentes, parce que la consanguinité, hein, l'inceste, quelque part, c'est un peu le sujet là, c'est pas bon non plus pour les capacités intellectuelles. Donc vraiment, vous avez toutes les raisons, si vous comptez devenir humaine ou humain de chienne ou de chien, ou de chatte ou de chat, ou de lapine et de lapin. Enfin, vous avez toutes les raisons d'adopter, de donner une belle vie à des personnes qui sont déjà là, que d'aller acheter dans des élevages des personnes qui ne seraient pas nées naturellement avec des femelles qui meurent plus jeunes d'avoir fait trop de portées. Merci de votre écoute. Et pendant ce temps-là, nous, on va continuer à profiter de la neige et à manger directement de la terre pour les sels minéraux. C'est bon. Oh là là. Et en plus, ça fait des belles familles. Ouais. Avec plein de gens qui s'aiment et des meutes trop parfaites. Ah bah, fruit.